Croyez-le ou non, j'ai lissé mes cheveux hier. Attends, je suis pas prête. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je pense que j'ai passé plus de temps à faire mon maquillage que à éventuellement filmer cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris et comme si vous êtes nouveau, bah déjà bienvenue. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont arrivés le week-end dernier. Je sais pas exactement d'où vous venez, je sais que je fais partie d'une playlist, j'essaye de trouver où, mais bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous présenter en barre de commentaires, ça va me faire extrêmement plaisir de faire connaissance avec vous. Donc, et ceux qui sont fidèles depuis le début, bonjour. Donc on se retrouve pour les favoris du mois d'avril. Et donc j'essaye d'expliquer qu'il n'y en a que 10. Et je mets le top du top, les 10 préférés du mois. Et on commence ça tout de suite. Il y aura à manger, à regarder et à appliquer. Commençons par Netflix, tiens. J'ai deux suggestions Netflix pour vous. La première est une série de zombies qui n'est pas Walking Dead, qui s'appelle The Nation. Et si vous aimez un peu les séries B, les trucs qui font plus rire que peur et que vous aimez les zombies, cette série est pour vous. C'est génial, c'est vraiment très bien ficelé. L'intrigue est bonne, les personnages sont plus ou moins attachants, enfin ils ont chacun quelque chose de très BD en fait, il n'y a pas de super gentil. Donc je vous conseille d'aller voir cette série, elle est juste trop bien. Et vu comment la dernière saison de Walking Dead était, on peut passer à The Nation maintenant. Et le deuxième item de Netflix que j'ai à vous présenter, c'est un film. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé un film. En fait, je pensais plus avoir la patience de regarder des films. Mais je suis tombée dans un film avec Brad Pitt. Et il y avait Brad Pitt et il y a de la guerre. Donc Maxo et moi, on s'est mis d'accord pour regarder ce film qui s'appelle Fury. F-U-R-Y, de toute façon je vais mettre les photos ici, qui est un film qui se passe en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et ça parle d'une équipe de soldats qui sont dans les tanks et comment se passe leur vie. Je vous en dis pas plus, je vous conseille d'aller voir ce film, il est très bien, j'ai pas vu le temps passer, allez jeter un oeil. Commencez, si vous aimez pas, vous arrêtez. Je vous présente ce produit qui s'appelle le Clarins Instant Light Lip Perfecting Base. Ah, c'est écrit en français ici. Base fixante lèvres éclat minute. C'est la base que je mets à chaque fois que je mets un rouge à lèvres mat, surtout les liquides mat de Colourpop parce qu'ils sont pas mal asséchants et j'aime bien qu'il y ait une base pour rendre le tout un peu plus lisse, pas aussi sec que tout se voit green. Et en plus ça sent bon la vanille, ça sent un peu les rouges à lèvres MAC. J'ai une poudre, celle que j'ai mis pour faire la finition de mon visage et qui n'accroche pas trop sur la texture, enfin ça accroche mais moins que d'autres poudres que j'ai. Et c'est la poudre Compact Micro Finish de Make Up For Ever qui se présente comme ça et je ne bullshit pas, je l'utilise et ça donne vraiment une belle finition un peu floutée, un peu je dirais pas photoshopée, j'en ai marre de cette expression, mais un peu floutée sur les zones, enfin moi je le mets surtout ici et ici et j'aime beaucoup l'effet. Certaines personnes disent qu'il ne faut pas le porter quand on a des photos à prendre avec flash. Moi je dirais, selon la formation qu'on a eue à ce sujet, d'en mettre très peu. Mais en même temps c'est pas tous les jours que je prends des photos avec flash. Donc je peux l'utiliser chaque jour, il est génial. Il existe aussi en poudre libre. Mais moi je ne suis pas assez... je ne suis pas conçue pour ce genre de choses. J'ai aussi un pinceau à vous présenter, c'est un pinceau de MAC. C'est le MAC 221 qui est en fait le petit frère du 217, du fameux 217, le fameux pinceau pour estomper le creux. J'essaie d'utiliser les mots en français, à chaque fois je parle en anglais, c'est pas bien. Et celui-ci c'est le petit et du coup on peut bien rentrer dans les endroits plus étroits
et ça marche du tonnerre de Dieu. Ça se lave hyper bien, ça redevient blanc tout de suite après. J'adore ce pinceau. En fait je pensais l'avoir perdu, mais je l'ai retrouvé complètement plié comme ça dans une trousse de toilette que j'avais pas utilisée depuis longtemps, et j'ai juste eu à le relaver et mettre un petit tuteur en plastique pour le réavoir. Il est revenu à son état normal. Je conseille vraiment ce pinceau, il est génialissime. Ensuite j'ai deux produits pour les cheveux. J'ai un masque intense, hydratant intense de Moroccan Oil qui sent, je sais pas si vous avez déjà senti le parfum Flower de Kenzo, ça sent exactement pareil. Je sais que j'ai mis ce parfum très longtemps. Oh ça sent, c'est divin. Et les cheveux, enfin je le mets en un lavage sur deux sur mes pointes et mes cheveux se deviennent... En fait le truc c'est que je déteste aller chez le coiffeur, donc j'essaye de garder mes cheveux le moins abîmés possible malgré les vieilles teintures que j'ai, et ils sont toujours pas cassants, et ça fait... La dernière fois que j'ai été chez le coiffeur c'était à la fin de l'année dernière, donc je pense que c'était en novembre ou décembre de l'année dernière. Non, c'était même en octobre. Voilà, donc ça fonctionne bien, je l'aime beaucoup. Puis étant donné que je me lave pas les cheveux très souvent, je me lave les cheveux à peu près aux 5 jours, et que j'utilise une fois sur deux, donc je l'utilise une fois aux 10 jours, donc il va me durer un petit peu. Et un autre produit pour les cheveux qui est bientôt terminé d'ailleurs, c'est de la marque Tresemmé qu'on peut trouver dans vos pharmacies. Et ça coûte vraiment pas cher, c'est le vaporisateur contre la chaleur. Donc je mets ça avant de lisser mes cheveux. Croyez-le ou non, j'ai lissé mes cheveux hier. J'ai dormi et ils sont comme ça, voilà. Mes cheveux sont de nature très frisée, et du coup je me suis dit bah c'est pas grave, ça fait du volume, c'est bien. Et du coup ouais, ça fonctionne hyper bien parce que en fait j'utilisais pas beaucoup de protecteur de chaleur, étant donné que je pensais qu'il y en avait assez dans mes produits soins, et en fait je trouve que non. En fait la différence que ça fait, c'est quand j'applique ça et qu'après ça je passe mon fer plat, j'ai l'impression que c'est plus facile, ça s'agrippe moins aux cheveux et ça donne une base plus lisse pour passer mon fer plat, et tout devient plus agréable à faire. Donc je vous le conseille, c'est celui-ci, il est génialissime. Et pour finir, j'ai une recette que vous avez sûrement vue sur mon thumbnail. Vous vous êtes dit mais elle a attendu jusqu'à la fin pour vous parler de cette recette. Elle s'appelle la meilleure tarte au sirop d'érable, et c'est dans le magazine Ricardo de Noël. Il faut que je vous explique quelque chose. J'ai une... comment dire, je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui est pareil que moi, mais j'ai... comment dire, comment ça s'appelle? Pas un pet peeve, mais une habitude bizarre qui fait que quand j'ai un magazine ou quand j'ai un livre de recettes ou quoi que ce soit, j'aime bien commencer par le début et pas en ouvrir un autre tant que le livre, tant que j'ai pas fait tout ce qui m'intéressait du livre. Et du coup j'en suis encore à Noël. Et cette tarte au sucre, mais elle est premièrement hyper fastoche à faire, parce que moi j'ai pas fait la croûte. Mais en fait j'avais des croûtes dans le congélateur déjà, des croûtes déjà prêtes juste à chauffer. Donc j'ai juste fait le filling, la crème, comment ils appellent ça, la garniture, et ça prend je pense à tout casser 10 minutes. Je pense que la recette est sur le site de Ricardo, mais je vous mettrai ça, de toute façon je vous mettrai tout en barre de description. Voilà, je pense que j'ai tout. Ah non, il faut aller en parlant d'érable et en parlant que c'est plus la saison du tout, il faut que je vous partage mon expérience à la cabane à sucre du pied de cochon, parce que depuis le temps que je vais y aller, j'ai jamais eu de place, ça n'a jamais donné dans mon horaire avec mes amis ou quoi, parce qu'il faut réserver au mois de décembre pour le mois d'avril, pour le mois de février, mars, avril. Et du coup j'oubliais à chaque fois, il y a toujours une waiting list, c'est super hyped up, et j'ai toujours voulu y aller, et cette fois-ci, enfin, j'y suis allée, et mes amis, je n'ai pas été déçue. C'était hallucinant, par contre c'était loin, c'était à 1 heure de chez moi. C'est 67 $ par personne,
sans compter les taxes et le pourboire. Et on a eu 13 services. Et tellement on en a eu que pendant une semaine après, on a mangé le restant. Et chaque jour était un bonheur. Des plats mélangés avec du foie gras, des ramen, des œufs de caille. Et il y avait il y avait beaucoup de plats d'inspiration japonaise, donc des tartares de... J'ai faim. Des tartares de saumon avec du riz à la japonaise et des raviolis avec des espèces de dumplings au homard et au foie gras. C'était un délice. C'est sûr que je mets dans mon agenda. D'ailleurs, faites-le aussi si ça vous intéresse. Si vous n'êtes jamais été ou si vous voulez découvrir cette expérience gastronomique. Les prochaines inscriptions, c'est le 1er décembre à 10 h du matin. J'ai pas fini! Il faut que je vous parle, mais je sais que j'ai fait un haul il y a pas longtemps où j'ai acheté des nouveaux fards à paupières de Colourpop, les pressés comme ça. Et aujourd'hui j'ai mis celui-ci au centre ici. Ça s'appelle Sideline et je voulais parler des fards à paupières pressés de Colourpop parce que avant de tester ceux du dernier haul, j'en avais acheté avant la collection de la Saint-Valentin, puis je m'étais dit, au moment où c'est sorti, je m'étais dit non, je vais pas acheter des fards à paupières pressés de Colourpop, mais ils sont 5 $ le truc, c'est vraiment abordable. Mais je me suis dit, j'ai déjà toutes les couleurs, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Puis à chaque fois, ils sont sortis avec des couleurs pas mal de base. Au début, donc je me suis pas lancée à acheter tous les singles. Puis après ça, rendu à la Saint-Valentin, ils ont sorti plein de rouges, des roses, des orangés, Là j'ai dit ok, je vais essayer. Je suis tombée amoureuse de ces fards à paupières là. Ils restent super bien, ils sont super pigmentés, ils s'estompent super bien. Et du coup, j'ai continué à les acheter. Et je peux plus m'arrêter. Ils sont géniaux. Si vous n'avez pas de collection de fards à paupières aussi et que vous cherchez des couleurs bien particulières, je vous conseillerais d'aller voir le site. Si vous les avez testés, dites-moi lesquels vous préférez. Et si vous n'avez pas encore testé, dites-moi lesquels vous aimeriez essayer. Donc là c'est vrai, la vidéo est terminée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit rond ici avec mon visage qui est comme ça. Et je vais vous mettre une playlist de tous mes favoris aussi que j'ai fait avant. Et ensuite, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine parce qu'on va être mercredi quand vous allez regarder ça. Donc il va vous rester encore jeudi, vendredi. Éventuellement samedi si comme moi vous travaillez. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Et je pense que samedi... on va parler d'ongles. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à samedi. Bye. Est-ce que j'ai mis du rouge à lèvres? Ouais.